mon mari nous a réveillés en pleine nuit. Debout. Dans le jardin, vite. Que se passe-t-il? Notre fille de 5 ans s'est accrochée à moi. Maman, j'ai peur, pas le temps d'expliquer. Dit-il en la portant. Nous sommes sortis en pyjama et nous sommes cachés dans les buissons. En regardant la maison, j'ai vu qui était là, et j'ai tremblé de terreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Sacramento, en Californie, Nathalie Carter était assise devant son ordinateur portable, sa tasse de café matinal à la main. Elle continuait de travailler de chez elle en tant que spécialiste du marketing en ligne, collaborant avec des clients du monde entier depuis son bureau à domicile. La douce lumière du matin qui filtrait par la fenêtre illuminait son bureau bien rangé. « Maman, j'ai faim. » Elle se retourna pour voir sa fille de 5 ans, Ella, debout dans l'embrasure de la porte, en pyjama. Ses cheveux châtains étaient en bataille à cause du sommeil et ses grands yeux bruns semblaient encore ensommeillés. Nathalie sourit et se leva. « Bonjour, princesse. Qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui ?»« Des pancakes » s'exclama Ella en sautant sur place, les deux mains en l'air. En se dirigeant vers la cuisine, elle croisa son mari, Matthew, qui descendait les escaliers. Il travaillait comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique locale, et ses cheveux noirs soigneusement coiffés lui donnaient un air intellectuel. « Bonjour, mes jolies dames. » Matthew embrassa sa femme sur la joue et prit Ella dans ses bras. « Encore des pancakes aujourd'hui? Tu adores vraiment ça, n'est-ce pas? Toi aussi tu aimes ça, hein papa ?» gloussa Ella. « Bien sûr que oui, surtout ceux que maman prépare. Ce sont les meilleurs du monde. » Nathalie rougit aux mots de son mari tout en commençant à faire chauffer la poêle. Ils étaient mariés depuis 7 ans, mais Matthew la traitait toujours comme une personne exceptionnelle. Ils s'étaient rencontrés à l'université et avaient construit leur relation en soutenant mutuellement leurs rêves. Depuis la naissance d'Ella, le temps qu'ils passaient ensemble en famille était devenu encore plus précieux. « Je devrais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui, alors on va au parc », suggéra Matthew à Ella. Sa fille applaudit de joie. « Youpi! Je veux jouer sur les balançoires, le toboggan et dans le bac à sable. Tante Victoria viendra peut-être avec nous aussi », ajouta Nathalie en retournant les pancakes. Les yeux d'Ella s'illuminèrent encore plus. Victoria était la sœur de Nathalie et travaillait comme illustratrice indépendante. Célibataire, elle avait pris l'habitude de venir chez Nathalie au moins une fois par semaine pour jouer avec Ella et prendre des nouvelles de sa sœur. Ella adorait sa tante et attendait toujours ses visites avec impatience. « Victoria me fait toujours de beaux dessins », expliqua Ella à Matthew. « La dernière fois, elle m'a donné un dessin de princesse avec un cheval. »« C'est vrai, nous l'avons encadré et accroché dans ta chambre, n'est-ce pas ?» répondit Matthew en caressant les cheveux de sa fille. Après le petit déjeuner, Matthew partit au travail et Nathalie déposa Ella à la garderie. Sur le chemin du retour, elle tomba par hasard sur Victoria. Sa sœur sortait tout juste d'un café voisin, vêtue de son style sophistiqué habituel. « Bonjour, grande sœur », la salua vivement Victoria. « Où est Ella ? » ?»« Je viens de la déposer à la garderie. »« Comment va le travail aujourd'hui ? » ?»« Coussi-coussa, je suppose. Un nouveau projet vient de commencer, donc ça risque d'être un peu chargé. » L'expression de Victoria parut s'assombrir un instant, mais elle retrouva rapidement son sourire. « Ça te dérangerait si je passais encore ce dimanche ? » Bien sûr que non, Ella et Matthew attendent tes visites avec impatience. Merci. Je suis vraiment reconnaissante envers Matthew. Il m'a accepté comme un membre de la famille. Bien sûr, nous sommes une famille. Après s'être séparée de Victoria, Nathalie rentra chez elle et reprit son travail. Elle avait une visioconférence avec un nouveau client prévu pour l'après-midi afin de discuter des stratégies marketing. Alors qu'elle se concentrait sur son travail, le temps passa vite. Le soir, alors qu'elle était allée chercher Ella et commençait à préparer le dîner, Matthew rentra. « Je suis rentré. »« Bon retour. Comment s'est passée ta journée ? » ?»« Le nouveau projet a été approuvé. On est censé commencer pour de bon le mois prochain, » dit Matthew avec satisfaction, bien qu'il ait l'air fatigué. « C'est merveilleux, bravo. » Autour de la table, ils discutèrent tous les trois des événements de la journée. Ella expliqua avec enthousiasme l'œuvre en pâte à modeler qu'elle avait réalisée à la garderie, et Nathalie fit le point sur sa réunion avec le nouveau client. Matthew écoutait les récits de sa fille tout en jetant de temps à autre un coup d'œil par la fenêtre, une habitude que Nathalie avait remarquée mais qu'elle attribuait au stress du travail. « Et si on faisait une soirée cinéma en famille demain soir ?»
suggéra Nathalie, et Ella fut ravie. Je veux un film de Disney. Alors on pourra utiliser la nouvelle machine à pop-corn qu'on a achetée, répondit Matthew avec un sourire. Ce soir-là, après avoir couché Ella, le couple se détendit dans le salon. Nathalie s'adossa au canapé, la tête posée sur l'épaule de Matthew. On est vraiment heureux, n'est-ce pas, murmura Nathalie. Matthew frotta sa joue contre les cheveux de sa femme. Absolument. Avec toi et Ella, je n'ai besoin de rien d'autre. Y compris Victoria. Nous sommes tous une grande famille heureuse. Il serra la main de sa femme et répondit doucement, c'est vrai, la famille est la chose la plus importante. Le mardi matin de la semaine suivante, Nathalie sentit que quelque chose clochait alors qu'elle préparait le café dans la cuisine. La tasse qu'elle était certaine d'avoir laissée à droite de l'évier la veille au soir était maintenant soigneusement rangée dans le placard de gauche. Elle n'avait aucun souvenir de l'avoir rangée, et pourtant, elle avait somme retrouvé sa place d'origine. C'est étrange, se dit Nathalie en penchant la tête alors qu'elle sortait la tasse. Récemment, elle avait remarqué de plus en plus de ces petites anomalies. Un magazine qu'elle avait laissé à moitié lu sur la table du salon la veille était bien rangé sur l'étagère le matin, où les serviettes de la salle de bain étaient orientées légèrement différemment. C'étaient toutes des choses mineures, et peut-être devenaient-elles simplement plus tête en l'air. « Maman, à quelle heure tu rentres aujourd'hui » demanda Ella en descendant les escaliers. « À la même heure que d'habitude. Je viendrai te chercher vers 16 heures, répondit Nathalie en ajustant l'uniforme scolaire de sa fille. Tante Victoria vient aujourd'hui, alors sois contente. Youpi! Je vais faire des dessins avec tante Victoria. Lorsque Matthew apparut dans la cuisine, il vérifia par la fenêtre, comme à son habitude. Cette manie avait commencé récemment, et Nathalie pensait que son mari devenait nerveux à cause de la pression du travail. Je rentrerai peut-être un peu tard aujourd'hui, dit Matthew en buvant son café. J'ai une réunion au sujet d'un nouveau système de sécurité. Un système de sécurité, s'étonna Nathalie. Pourquoi faire? Apparemment, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier récemment. Juste par précaution, répondit Matthew sans croiser le regard de sa femme. La sécurité de la famille passe avant tout. Vraiment? Je n'avais pas entendu parler de ça. Ce n'est rien de grave, mais mieux vaut prévenir que guérir, non? Nathalie hocha la tête, mais se sentit quelque peu insatisfaite de l'explication de son mari. Saviez-vous que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois simplement en publiant des histoires de Reddit sur YouTube? Sans visage, sans voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi, lien ci-dessous si vous êtes curieux. Elle n'avait entendu parler d'aucun cambriolage dans le voisinage et ne se souvenait pas que Matthew ait jamais été aussi soucieux. Pendant sa pause déjeuner, après avoir terminé son travail du matin, Madame Johnson, la voisine, l'interpella par-dessus la clôture. C'était l'une des résidentes de longue date du quartier et elle était bien informée des événements locaux. « Nathalie, vous n'avez pas entendu des bruits de moteurs de voiture la nuit récemment? » Des bruits de moteurs? Nathalie sortit dans le jardin et s'approcha de sa voisine. Depuis environ une semaine, une voiture arrive tard le soir et repart après un moment. Parfois, elle semble s'arrêter devant votre maison. Vraiment? Je n'ai rien remarqué. C'est peut-être un service de livraison, mais y aurait-il des livraisons si tard dans la nuit? Fronça les sourcils Madame Johnson, inquiète. Vous devriez peut-être en parler à Matthew. Les hommes ont tendance à être plus sensibles à ce genre de choses. Cet après-midi-là, quand elle alla chercher Ella à la garderie et rentra à la maison, Victoria attendait déjà devant la porte d'entrée. Sa sœur était arrivée plus tôt que d'habitude et semblait quelque peu fatiguée. Bon courage pour le travail aujourd'hui, Victoria. Tu es en avance. J'ai fini mon travail pour la journée, alors je me suis dit que je pourrais passer plus de temps avec Ella. Victoria sourit, mais son sourire semblait quelque peu forcé. Ella, folle de joie en voyant sa tante, courut vers elle. Tante Victoria, à quoi on va jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un dessin spécial. Que dirais-tu d'un dessin de la maison de ta sœur? Ça a l'air super. Quand elles entrèrent toutes les trois dans le salon, Victoria regarda attentivement autour d'elle. Son regard semblait vérifier quelque chose, comme si elle mémorisait la disposition des meubles, l'emplacement des fenêtres et des portes. Quelle jolie décoration intérieure! Vous avez redécoré récemment? Non, nous n'avons rien changé de particulier. Pourquoi? Ça me semblait juste différent d'avant, d'une certaine manière, répondit vaguement Victoria. Pendant qu'Ella allait chercher les peintures, les deux sœurs préparèrent du thé dans la cuisine. Nathalie remarqua que sa sœur semblait un peu différente.
D'habitude plus détendue, elle dégageait aujourd'hui une atmosphère de concentration, comme si elle était tendue. Comment vas-tu ces derniers temps? Le travail se passe bien? Coup-ci coup-ça. Mais quand je suis seule pendant de longues périodes, j'ai tendance à trop réfléchir, répondit Victoria en regardant par la fenêtre. Parfois, j'aimerais avoir un foyer heureux comme le tien. Je suis sûre que tu rencontreras quelqu'un de merveilleux un jour. Je me demande, mais je doute de pouvoir rencontrer un mari aussi parfait que le tien. La voix de Victoria portait une légère note d'envie. Quand Matthew rentra ce soir-là, il fit le tour de la maison comme d'habitude avant d'entrer par la porte d'entrée. En le voyant, Victoria rougit légèrement. « Bonsoir, Matthew. Merci pour ton dur labeur. »« Salut Victoria. Merci d'être encore venue aujourd'hui. » Ella est ravie. À table, Ella expliqua avec enthousiasme à son père le dessin qu'elle avait fait avec sa tante. « Papa, regarde, j'ai dessiné notre maison. Tante Victoria m'a appris en détail où sont les fenêtres et les portes. » Matthew regarda le dessin et jeta un coup d'œil à Victoria. « C'est très détaillé. C'est presque un plan d'architecte. Ella a tellement de talent. » Victoria rit légèrement mais baissa les yeux pour éviter le regard de Matthew. Ce soir-là, après avoir couché Ella, Nathalie parla à Matthew de ce que la voisine avait dit. Madame Johnson a dit qu'une voiture venait la nuit récemment. Tu sais quelque chose à ce sujet? L'expression de Matthew se durcit un instant, mais il secoua rapidement la tête. Non, je ne sais pas. Mais c'est précisément pour ça que nous avons besoin d'un système de sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vois. Mais est-ce vraiment si inquiétant que ça? Pour votre sécurité, à toi et à Ella, je suis prêt à prendre toutes les précautions nécessaires, dit Matthew en serrant la main de sa femme. Je demanderai un devis à un entrepreneur demain. Le lendemain matin, alors que Nathalie étendait le linge, Ella arriva en courant. Maman, il y avait quelqu'un hier soir. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait une personne devant la fenêtre qui marchait dans notre jardin, expliqua Ella avec une expression sérieuse. C'était une femme. Nathalie s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de sa fille. Vraiment? Quel genre de femme? Je n'ai pas bien vu, mais elle avait de longs cheveux. Je n'ai pas vu son visage. C'était peut-être un rêve. Ce n'était pas un rêve, elle était vraiment là, bouda Ella en gonflant les joues. Nathalie serra sa fille dans ses bras tout en réfléchissant. Elle ne savait pas à quel point croire le témoignage d'une enfant de 5 ans, mais compte tenu de la série d'événements récents, cela ne semblait pas pouvoir être écarté comme une simple imagination d'enfant. L'après-midi, pendant une pause de travail, elle appela Matthew. Elle a dit qu'il y avait une femme dans le jardin hier soir. Peut-être que quelqu'un rôde vraiment. Elle entendit Matthew prendre une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Je comprends. Je vais rentrer tôt aujourd'hui. D'ici là, vérifie toutes les serrures des portes et des fenêtres, et n'ouvre à personne. C'est vraiment si grave? C'est juste par précaution. Je m'inquiète peut-être trop, mais la sécurité de la famille est la priorité absolue. Après avoir raccroché, Nathalie vérifia toutes les serrures de la maison. Elle ferma aussi toutes les fenêtres et tira les rideaux. Même en plein jour, l'intérieur de la maison semblait sombre. Plus tard dans l'après-midi, quand il fut l'heure d'aller chercher Ella à la garderie, elle jeta un dernier coup d'œil à la maison avant de partir en voiture. Rien ne semblait particulièrement inhabituel, mais le sentiment de malaise persistait. Les paroles de la voisine, le témoignage d'Ella et l'inquiétude excessive de son mari. Était-ce une simple coïncidence, ou quelque chose se passait-il vraiment? Sur le chemin du retour, Nathalie se surprit à vérifier le rétroviseur à plusieurs reprises. Elle avait l'impression que la voiture derrière elle la suivait, et son cœur se mit à battre la chamade. Cependant, lorsqu'elle tourna à un coin de rue, cette voiture partit dans une autre direction. Peut-être que je deviens trop paranoïaque, se dit Nathalie. Mais même après être rentrée chez elle, l'anxiété ne disparut pas. Tard dans la nuit, Nathalie fut soudainement réveillée par quelqu'un qui la secouait vigoureusement par l'épaule. En se frottant les yeux endormis, elle vit Matthew la regarder avec une expression tendue. Son visage était pâle et des perles de sueur couvraient son front. « Nathalie, réveille-toi. Tu dois te réveiller, tout de suite. » La voix de Matthew était basse mais chargée d'urgence. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nathalie en regardant l'horloge, confuse. « On est encore en pleine nuit. » Il n'y a pas le temps d'expliquer. Prends Ella et va dans le jardin derrière la maison. Maintenant. Matthew était déjà en train de s'habiller. Ne fais pas de bruit, mais dépêche-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi le jardin?
Le cœur de Nathalie commença à battre à tout rompre face au comportement anormal de son mari. S'il te plaît, ne pose pas de questions pour l'instant. C'est pour votre sécurité, à toi et à Ella, dit-il en se dirigeant vers la porte de la chambre. En se retournant, il ajouta, rejoins-moi dans le jardin d'ici 2 minutes. Et surtout, n'allume aucune lumière dans la maison. Matthew se dirigea vers la chambre d'Ella et Nathalie enfila précipitamment sa robe de chambre. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait du mal à nouer la ceinture. C'était une nuit froide de mars, et elle savait qu'elle aurait froid en pyjama, mais elle n'avait d'autre choix que de suivre les instructions urgentes de son mari. Elle entendit de petits pleurs venant de la chambre d'Ella. « J'ai peur. Pourquoi je dois me réveiller ? » « C'est bon, Ella. On va jouer dans le jardin avec papa, » mentit doucement Matthew en portant sa fille, mais sa voix tremblait. « Mais il fait nuit. Il fait tout noir dehors. » Ella s'agrippa au cou de son père. « On voit magnifiquement bien les étoiles, alors on sort spécialement. »« Maman vient aussi, ne t'inquiète pas. » Nathalie attrapa la couverture de sa fille, et tous les trois descendirent silencieusement. Matthew vérifia prudemment par la fenêtre avant d'ouvrir la porte arrière. L'air froid de la nuit s'engouffra dans la maison, et Nathalie frissonna. « Matthew, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. »« Je t'expliquerai plus tard. Suis-moi en silence pour l'instant. » Au fond du jardin se trouvait un grand chêne entouré de buissons denses. Matthew conduisit sa famille à l'ombre de ces buissons. L'odeur de la terre humide et la sensation des feuilles sèches se transmettaient à travers la plante de leurs pieds. Nathalie serra Ella contre elle tout en suivant les instructions de son mari de s'accroupir. « Maman, j'ai froid, » chuchota Ella. « Ce n'est rien, on rentrera bientôt, » répondit Nathalie en enroulant sa fille dans la couverture, mais elle-même était rongée par l'anxiété. Matthew fixait la maison à travers les interstices des buissons. Sa tension avait atteint son paroxysme et sa respiration devenait saccadée. Nathalie se plaça à côté de son mari et regarda la maison de la même manière. « Dis, Matthew, qu'est-ce qu'on attend exactement ? » ?»« Chut. Tu vas bientôt comprendre. » Après environ 5 minutes, ils virent des phares de voiture approcher dans la rue. La voiture passa lentement devant leur maison, puis revint après un moment. Cette fois, elle s'arrêta devant la maison. Le moteur s'éteignit, et ils entendirent la portière se refermer doucement. Nathalie retint son souffle et observa. Dans la faible lumière du lampadaire, une silhouette se dirigeait vers la maison. La personne longea le bord du jardin et arriva à l'arrière. Nathalie faillit crier, mais Matthew lui couvrit la bouche de sa main. La silhouette traversait le jardin sans utiliser de lampe de poche, se déplaçant comme si elle connaissait parfaitement la disposition des lieux. « Cette personne se dirige vers notre porte arrière », chuchota Nathalie à son oreille. La silhouette s'arrêta devant la porte et sortit quelque chose. De petits bruits métalliques résonnèrent dans le silence de la nuit. « Elle utilise une clé. Elle a un double. » La voix de Nathalie tremblait. La porte s'ouvrit silencieusement et la silhouette disparut à l'intérieur. Après un moment, ils purent voir une petite lumière se déplacer à l'intérieur de la maison. C'était une lampe de poche. L'intruse commença par le salon du rez-de-chaussée, puis se rendit à la cuisine et enfin à l'étage. « Elle vérifie les chambres », murmura Matthew. « Il faut appeler la police. » Nathalie tenta de sortir son téléphone portable, mais Matthew l'arrêta. « Pas encore. Je veux confirmer qui est cette personne. » Après une dizaine de minutes, l'intruse revint au rez-de-chaussée. Puis, elle se tint près de la fenêtre du salon et regarda dehors. Le lampadaire illumina la silhouette et à cet instant, Nathalie eut le souffle coupé. De longs cheveux, une silhouette élancée et une allure familière. Victoria. Les yeux de Nathalie voyaient quelque chose d'incroyable. Debout derrière la fenêtre se trouvait sans aucun doute sa sœur. Victoria fouillait la maison, agissant comme si elle cherchait quelque chose. Pas possible. Pourquoi ma sœur est-elle là ? La voix de Nathalie devint tremblante. Pourquoi a-t-elle un double des clés ? Pourquoi au milieu de la nuit ? Ella, remarquant la détresse de sa mère, leva les yeux. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est rien, là. Ce sera bientôt fini. Nathalie serra sa fille contre elle, retenant désespérément les larmes qui menaçaient de couler. Victoria sortit quelque chose et l'examina attentivement. C'étaient des photos privées de Nathalie, des photos de famille, des photos de mariage, des souvenirs de la croissance d'Ella. Sa sœur les regardait une par une, en mettant parfois quelque chose dans sa poche. Elle vole des photos, chuchota Nathalie. Pourquoi ? Plus effrayant encore, Victoria ouvrit le tiroir à sous-vêtements de Nathalie et en prit plusieurs articles.
C'était comme si elle voulait tout savoir de la vie privée de sa sœur. Depuis combien de temps ça dure? Demanda Nathalie en fixant son mari. Tu étais au courant? Matthew hocha la tête avec une expression angoissée. Je le sais depuis 2 mois, mais je n'avais pas de preuves solides et je ne voulais pas te faire de peine. 2 mois, Nathalie était sous le choc. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est ta sœur. Même si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru? Dans la maison, Victoria se dirigea finalement vers la cuisine. Là, elle prit en photo le planning familial affiché sur le réfrigérateur, les heures de garderie d'Ella, l'emploi du temps de Nathalie, les dates de voyage d'affaires de Matthew. Tout était enregistré. Elle surveillait nos vies. Le corps de Nathalie tremblait de peur. Depuis quand? Jusqu'à quel point connaît-elle les détails? Finalement, Victoria s'assit sur le canapé du salon, se relaxant comme si c'était sa propre maison. Elle s'assit à la place habituelle de Matthew et sembla humer l'oreiller de Nathalie. C'est répugnant. Nathalie eut la nausée. Ma sœur? Ma propre sœur. 30 minutes plus tard, Victoria se leva et commença à se préparer à quitter la maison. Elle ferma soigneusement la porte à clé, comme elle l'avait fait en arrivant, et retourna à sa voiture en traversant le jardin. Une fois la voiture partie, Matthew se leva. Maintenant, appelons la police. Mais c'est Victoria. C'est ma sœur. Nathalie était confuse. C'est précisément pour ça que nous devons arrêter ça avant que ça ne dégénère. Matthew prit Ella dans ses bras. La sécurité de notre fille est la priorité absolue. Sur le chemin du retour vers la maison, elle a dit d'une petite voix, c'était tante Victoria, cette femme? Nathalie et Matthew se regardèrent. Même leur fille de 5 ans avait senti que la situation était anormale. Oui, Ella. Tante Victoria est malade, alors on ne pourra peut-être pas la voir pendant un moment, expliqua doucement Nathalie à sa fille. De retour à l'intérieur, la maison portait partout les traces de la présence de Victoria. Les draps du lit étaient légèrement froissés, l'angle des cadres photos avait changé et l'ordre des objets sur la coiffeuse avait été modifié. La police arriva 20 minutes après l'appel. 2 officiers sortirent de la voiture de patrouille et eurent une brève conversation avec Matthew avant de commencer à examiner la maison. Nathalie était assise sur le canapé du salon, tenant Ella dans ses bras. Sa fille s'était finalement endormie, mais gémissait doucement de temps en temps. « Madame, pourriez-vous nous raconter votre version des faits ?» demanda l'officier plus âgé, le détective O'Connor, en s'asseyant en face de Nathalie. « Pourriez-vous nous parler en détail de l'intruse ?»« Le truc, c'est que... » hésita Nathalie, « c'est ma propre sœur. » Le détective O'Connor haussa les sourcils. « Votre sœur ? Vous avez dit qu'elle avait une clé. Elle a dû faire un double. Nous ne le savions pas. » La voix de Nathalie tremblait. Elle s'appelle Victoria Hamilton. Elle est illustratrice indépendante. Y a-t-il eu des intrusions similaires auparavant? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais récemment, il y a eu des moments où des choses dans la maison étaient disposées différemment. Je pensais que je devenais simplement oublieuse. Matthew, ayant fini de parler avec un autre officier, revint. Son expression était lourde et il semblait épuisé. « Je suis Matthew, son mari », salua-t-il le détective. En fait, il y a des circonstances plus détaillées. Lesquelles? Matthew soupira profondément. Victoria me harcèle depuis 2 mois. Au début, elle faisait semblant que c'était des rencontres fortuites, mais ça a progressivement empiré. Nathalie fixa son mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as rien dit à ce sujet. Elle a commencé à apparaître près de mon lieu de travail. Elle était dans le même café pendant la pause déjeuner, où je la croisais par hasard sur le chemin du retour. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination, mais ça arrivait trop fréquemment. Et ensuite, l'incita le détective O'Connor. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre d'elle. Matthew sortit une enveloppe de la poche de sa poitrine. La voici. Le détective commença à lire la lettre et fronça les sourcils. C'est un contenu assez grave. Nathalie demanda à voir la lettre. Là, de l'écriture de sa sœur, se trouvait un contenu anormal. Cher Matthew, je comprends très bien ce que tu ressens pour moi. Trouvons un moment pour être seuls, loin des yeux de ma sœur. Je suis une femme qui est digne de toi. Je suis plus jeune, plus belle et plus compréhensive que Nathalie. Et la même aussi. Si nous étions ensemble, nous pourrions construire une famille bien plus heureuse. Après avoir lu la lettre, Nathalie resta sans voix. C'est ma sœur qui a écrit ça? Malheureusement, oui, dit Matthew en prenant la main de sa femme.
mais je ne lui ai jamais donné le moindre signe de tel sentiment. S'il te plaît, ne te méprends pas. Y en a-t-il d'autres? Demanda le détective. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une autre lettre avec un contenu menaçant. Matthew sortit une autre enveloppe. Celle-ci, la seconde lettre, contenait un contenu encore plus effrayant. Si tu parles de nous à Nathalie, je ne peux pas garantir ce qui pourrait arriver à Ella. Les enfants sont sujets aux accidents à cet âge. Le chemin du retour de la garderie est particulièrement dangereux. Je veux seulement protéger ta famille, mais seulement si tu me choisis. Nathalie se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Je n'arrive pas à y croire. Victoria, faire une chose pareille. Nous sommes sœurs. Même menacer Ella. C'est pour ça que je ne pouvais rien te dire, expliqua Matthew avec une expression angoissée. Elle était clairement dans un état mental instable. Si je te l'avais dit, tu te serais inquiété pour ta sœur et aurais essayé de la voir directement. Je pensais que ce serait la chose la plus dangereuse à faire. Mais nous sommes mari et femme, non? Nous aurions dû tout discuter. Tu as tout à fait raison. Mais en pensant à la sécurité d'Ella, le détective O'Connor intervint. Où habite votre sœur actuellement? Dans un appartement en centre-ville. Nathalie donna l'adresse. Mais, allez-vous l'arrêter? D'abord, nous allons l'interroger sur l'intrusion de ce soir, et aussi sur les lettres de menace. 1 heure plus tard, un autre officier les contacta. En se rendant à l'appartement de Victoria, des preuves surprenantes avaient été découvertes. Des photographies. Le jeune officier, l'agent Rodriguez, apporta un sac de preuves. Un grand nombre de photographies avaient été trouvées. Le sac contenait des centaines de photos de la famille de Nathalie. Elles étaient prises avec des téléobjectifs, enregistrant chaque instant de la vie quotidienne de la famille. Des photos d'Ella jouant à la garderie, de Nathalie faisant les courses, de Matthew rentrant du travail. Quand ont-elles commencé à être prises? Demanda Nathalie d'une voix tremblante. D'après les horodatages sur les photos, il y a environ 4 mois, répondit l'agent Rodriguez. Ce n'est pas tout. Il y a eu une découverte encore plus effrayante. Dans la chambre de Victoria, des plans détaillés de la maison de Nathalie étaient affichés au mur. La disposition des meubles dans chaque pièce, l'emplacement des fenêtres et des portes, ainsi que les routines quotidiennes de la famille étaient enregistrées par heure. On dirait un plan d'opération militaire, marmonna le détective O'Connor. Un journal intime fut également trouvé. Il contenait des récits détaillés des pensées tordues de Victoria. 5 mars, la façon dont Matthew me regarde change. Il doit s'en rendre compte aussi. Nous sommes destinés à être liés. Nathalie ne comprend pas son véritable attrait. 12 mars, Ella m'a presque appelé maman. C'est naturel. Les liens du sang sont plus forts que tout, mais l'amour est plus puissant. 18 mars, je suis allé dans leur chambre ce soir. J'ai serré contre moi l'oreiller qui sent l'odeur de Matthew. Un jour, je dormirai à côté de lui. En lisant le journal, Nathalie eut la nausée. Depuis combien de temps est-elle malade? Je n'ai rien remarqué du tout. Les maladies mentales sont les plus difficiles à déceler pour les plus proches, expliqua le détective O'Connor. Surtout quand la personne essaie de cacher les symptômes. Mais en tant que famille, j'aurais dû pouvoir faire quelque chose. Il aurait dû y avoir des signes. Madame, ce n'est pas votre responsabilité, dit doucement le détective. Votre sœur a besoin d'aide. Mais d'abord, nous devons résoudre les problèmes juridiques. Près de l'aube, ils apprirent que Victoria avait été arrêtée. Elle nia d'abord tout en bloc, mais face aux preuves, elle s'effondra soudain en larmes. « Je ne fais que les aimer », aurait-elle crié au poste de police. « Je peux rendre Matthew et Ella plus heureux que ma sœur. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre ça ?» Elle a complètement perdu le contact avec la réalité, expliqua le détective O'Connor. Elle aura besoin d'une évaluation psychiatrique. Le matin, quand Ella se réveilla, elle demanda « Maman, où est tante Victoria ?» Nathalie serra sa fille dans ses bras, cherchant ses mots pour lui expliquer. « Tante Victoria est malade. Elle doit voir des médecins, donc nous ne pourrons pas la voir pendant un moment. Est-ce qu'elle va guérir ? Les médecins vont travailler très dur pour l'aider, mais ça pourrait prendre du temps. » Matthew posa sa main sur l'épaule de Nathalie. « À partir de maintenant, parlons-nous toujours honnêtement, quoi qu'il arrive. Je ne veux plus de secrets. » Oui. Mais penser à Victoria me brise le cœur. J'aurais peut-être pu faire quelque chose pour elle. Tu as été une sœur assez bonne. Mais tu as aussi la responsabilité de nous protéger, Ella et moi. Plus tard, les résultats de l'évaluation psychiatrique tombèrent.
Victoria fut diagnostiquée avec un trouble délirant et nécessitait un traitement à long terme. Le juge prononça une condamnation avec sursis conditionnel à un traitement et émit une ordonnance restrictive. Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, nous devons assurer notre sécurité, expliqua Matthew. Cherchons une nouvelle maison. Nathalie hocha la tête, les sentiments mitigés. 6 mois plus tard, Nathalie préparait son café matinal dans la cuisine de sa nouvelle maison. Cet endroit se trouvait à environ 30 minutes en voiture de leur ancienne maison, dans un quartier résidentiel plus calme. Le jardin était grand et entouré d'une haute clôture, permettant à Ella de jouer en toute sécurité. Ils avaient également installé le dernier système de sécurité. Mais plus important encore, la famille de 3 avait appris à se faire confiance et à tout discuter ouvertement. « Maman, j'ai trouvé un papillon dans le jardin. » Ella arriva en courant de l'arrière-cour. Sa fille de 6 ans s'était complètement adaptée au nouvel environnement et était plus active que jamais. Les souvenirs de cette nuit terrifiante semblaient s'estomper avec le temps. Vraiment? Quel genre de papillon? Un beau papillon orange et noir. Je veux le montrer à papa. Matthew avait commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. À son ancien travail, les apparitions de Victoria l'avaient empêché de se concentrer, mais maintenant, il était revigoré et travaillait sur de nouveaux projets. La communication au sein du couple s'était également considérablement améliorée depuis cet incident. Papa a dit qu'il rentrerait un peu tard aujourd'hui. Il a une réunion avec un nouveau client. Je vois. Mais quand papa rentrera, il jouera avec moi dans le jardin, n'est-ce pas? Bien sûr. Papa adore passer du temps avec Ella plus que tout. Le travail de Nathalie se portait également bien. Revigorée par le nouvel environnement, elle développait une expertise encore plus grande en marketing en ligne. Ses relations avec les clients étaient bonnes, et elle tirait le meilleur parti des avantages du travail à domicile. L'après-midi, une lettre arriva dans la boîte aux lettres. En voyant l'expéditeur, le cœur de Nathalie manqua un battement. C'était une enveloppe d'un hôpital psychiatrique. Quand elle ouvrit la lettre, il y avait un rapport du médecin traitant de Victoria. Sa sœur continuait les médicaments et le conseil, et sa perception de la réalité s'améliorait progressivement. Cependant, un rétablissement complet prendrait encore du temps, et il n'y avait aucune perspective de sortie. À la fin de la lettre se trouvait un court message de Victoria elle-même. « À ma grande sœur, j'étais malade. Je suis sincèrement désolé de vous avoir fait souffrir, à toi, Matthew et Ella. Je commence à comprendre, petit à petit, la gravité de ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour, je pourrai m'excuser sincèrement. Je vais travailler dur sur mon traitement. » De la part de Victoria. Après avoir lu la lettre, Nathalie se sentit partagée. La colère, la tristesse et l'espoir se mélangeaient. Son amour pour sa sœur n'avait pas complètement disparu, mais elle comprenait aussi que la sécurité de sa famille était la priorité absolue. Le soir, quand Matthew rentra, Nathalie lui parla de la lettre. « Qu'en penses-tu ? » « Si elle progresse vers la guérison, c'est une bonne chose, » répondit Matthew avec prudence. « Mais nous devons rester vigilants. La sécurité d'Ella est plus importante que tout. » « Oui, mais peut-être qu'un jour, je pourrai lui pardonner. Je ne pourrai peut-être jamais lui faire entièrement confiance, mais je respecte ta décision. Mais il n'y a pas besoin de se presser. Tu peux y réfléchir à un rythme qui te convient, à toi et à Ella. » Ce soir-là, la famille de 3 se réunit dans le salon. Ella s'endormait pendant qu'on lui lisait un nouveau livre d'images, niché entre les genoux de ses parents. « Maman, papa, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» demanda soudain Ella. « Bien sûr, Ella, » répondit Nathalie en caressant les cheveux de sa fille. « Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, nous nous chérirons et nous nous protégerons les uns les autres. » « C'est exact, » dit Matthew en serrant également sa fille dans ses bras. « Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est prendre soin les uns des autres, être honnête et s'entraider quand on a des problèmes. » « Je comprends, » sourit Ella, satisfaite. Nathalie regarda par la fenêtre. La vue nocturne de la nouvelle ville s'étendait paisiblement. Ils avaient beaucoup appris de cette expérience terrifiante. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille qu'on doit lui faire une confiance inconditionnelle. Fixer des limites appropriées est aussi une forme d'amour. Mais en même temps, elle réalisa à quel point les vrais liens familiaux sont précieux et solides. Sa relation avec Matthew et Ella s'était encore approfondie à travers cette épreuve. Ils avaient appris de première main l'importance de se protéger, de se soutenir, et surtout, d'être honnête. « On s'en est sorti, » murmura Nathalie. Matthew lui serra la main. « Oui. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons à l'avenir,
nous les surmonterons ensemble. Alors que la nuit s'approfondissait, la famille de 3 dormait paisiblement.